En désorient, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Power Unity. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit pourquoi c'est déjà monté. Non, Foxy est déjà monté. Alors aujourd'hui, on va faire comme l'année dernière, on avait fait avec Pepsi et Bafi. On envoie un big up à Pepsi. Et là, c'est DJ Foxy qui a remplacé. Moins gros. Pas de cheveux. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Foxy, ça fait un moment que tu es dans le game. Tu as travaillé avec Kalash, Young Cheng, Pompis. Ah oui, c'est vrai. T'as fait pas mal de trucs dans le game. Ouais. Donc là, on va faire un petit résumé de l'année 2018. Donc déjà, en gros, est-ce que vous avez trouvé que c'est un bon cru pour le game urbain entier? Je ne dirais pas un bon cru de mon côté. Hein. Je dirais plutôt une nouvelle page qui s'écrit et qui a du fort potentiel. Ok, et toi, Mathieu, un bon cru, tu as apprécié? Ouais, je suis de l'avis de Foxy dans le sens où, ouais, une nouvelle page, j'ai l'impression qu'il y a eu 2-3 qui. Guadeloupe et Guyanaise. Voilà, qui émergent. mais globalement, non, grand cru, pas encore. Mais on y est peut-être presque. Donc du coup, on va faire une petite liste des artistes prépondérants. Si j'en oublie, vous me dites, on va en parler. Okay. J'ai envie de commencer totalement arbitrairement et sans raison par Kérosène. Donc Kérosène qui est un peu l'artiste number one en Guadeloupe, dont on avait parlé l'année dernière après son album Bipolaire. J'ai trouvé qu'après l'album, il y a eu un petit coup de mou. L'album, il y avait des sons comme Femme Guadeloupe qui l'a clippé, Black qui a fait parler pas mal pour le thème abordé, etc. Mais cette année, il a été plus présent en featuring. Autant il a fait un featuring avec Chaka Zulu, avec un petit nouveau en Guadeloupe, je crois que c'est le titre, le nom m'échappe, vous ne voyez pas, bref, je vais mettre l'extrait en tout cas. Mais il a plus été présent en featuring. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de son année? Je trouve que c'était un petit peu moins présent que l'année dernière. Je dirais pas présent, moins présent, mais je dirais moins. Tu sens qu'il y a quand même un côté un petit peu plus. Je me repose sur Misaki. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est très fort, c'est quelqu'un de très fort. Clairement. Et c'est juste dans sa continuité. Et c'est important la continuité, par exemple, souvent on prend l'exemple de Kalash. Oui. Kalash, quand il a commencé, c'est jamais arrêté. Oui. Et Kérosène, en fait, il vient, il repart, il vient, il repart. Est-ce que c'est une technique intéressante? Déjà, le fait qu'il y ait beaucoup de sons sur l'album, c'est un nouvel album. Voilà, donc déjà ça fait beaucoup encaisser d'un coup. Et puis le fait que derrière ça, il n'y a pas une continuité comme tu dis, ouais, c'est vrai, ça nous fait un effet un peu bizarre quand on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu malheureusement de son sur l'album qui est pété comme un Windows Stress, machin. C'est ça qui a manqué, mais c'est vrai, comme Fox t'a dit, il reste très fort, lyricalement, toujours quand même un bon niveau. Donc son album m'a quand même fait plaisir. Il aurait dû clipper, je pense, Petit à Papa sur l'album. J'ai trouvé que ça aurait été dans la continuité de tout ce qu'il a fait, Madame, etc. Et que peut-être que c'est ce son-là qui aurait. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un son, vraiment. Oui, ça par contre, c'est vrai. Par contre, quelqu'un qui a eu un son cette année, c'est Pai, qui a fait La La Land. C'est son million de vues le plus rapide depuis que YouTube est devenu prépondérant dans le game. Comment vous avez trouvé ce son et l'année de Pai en général? Moi, de mon côté, vu que je travaille dans le milieu de la nuit. Oui, DJ Foxy, le plus grand DJ donc je bouge les cacas de vos enfants, mesdames et messieurs. Ou les vôtres, je pense. Non, en vrai, ce que moi je trouve paradoxal, c'est que on en viendra peut-être plus tard. Ça reste quand même un son, un artiste sur un instrument typiquement local. Ouais. Un artiste qui n'a rien à prouver, qui vient, qui a réussi à faire son million, mais nous, en soirée, calme plat. C'est-à-dire que personne ne réagit. Ce son-là? Oui. Parce que ici, je sais pas si tu es d'accord, Mafio, je pensais que ça allait pas réagir. Et puis le la, il y a un truc quand même. Ça... Après, c'est pas non plus c'est pas l'explosion, mais j'ai l'impression que c'est l'un de ces sons récemment, après peut-être pas pour l'autre moins, qui a le plus de réactions, tu vois. Oui, d'accord. Après, ça reste une technique où il y a une demande du public de répondre. Ouais, là, tu as envie de le répondre, tu as envie de le chanter. Donc, ça reste une technique qui a peut-être montré, justement, après le son Soca, justement, qu'il y a quand même quelque chose qui est bien et qui plaît. Mais d'ailleurs, il est revenu un peu dans un registre où on l'attend peut-être plus.
qui est Man on Fire, qui est sorti la semaine dernière, je crois, vous avez eu le temps de l'écouter. Oui. Texte, revendication. Oui. Est-ce que c'est plus dans ce registre-là que vous l'attendez? Moi, j'ai pas de registre particulier. Ou tu l'attends? Moi non plus. Après, j'ai remarqué qu'en fait, ils se servent des instrus un peu tendance pour faire passer des messages. C'est peut-être une technique d'utiliser la tendance pour faire passer le message, puisque s'il le fait sur des instrus un petit peu trop, qui lui ressemblent d'ailleurs, tu sais, les instrus de DJ Gilles notamment, très hardcore, très revendicateur aussi. Je pense que ça passe moins ça, alors que là, ça va avec des instruments plus posés, plus soirées. Et donc, du coup, en 2019, qu'est-ce qu'on attend de Paille? Toujours d'être aussi rare et d'arriver à faire boum boum? Ou bien ouais, c'est ça. Est-ce qu'on attend un projet l'année dernière? On disait qu'on attendait peut-être un projet. Est-ce que là. Je crois qu'il m'en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, je pense que c'est un souhait de sa part. Maintenant, quand est-ce qu'il va le faire? Voilà, on sait que Paille prend beaucoup de temps pour faire ses sons, donc le projet sera bon, mais il prendra du temps à se mettre en place. Un autre projet qu'on attend, qui a un petit peu fait polémique par rapport à notre dernière vidéo, c'est l'album de Seik, qui n'est pas sorti du coup. Donc comme moi et ma fille on est blacklisté, DJ Foxy, c'est à ça que là. Qu'est-ce que tu fais de l'année de Seik? Parce qu'il a, pour faire l'avocat pas du diable de Seik, en tout cas, il a quand même un petit mari avec Gâteau, qui a fait 1 million. Oui. Il est promu par Booba assez souvent sur ses réseaux sociaux. Il a fait 2 autres singles. Son dernier clip. Il a aussi Naughty, j'ai oublié comment le son s'appelle exactement. Donc là, on voit plus où il veut en venir. L'année dernière, c'est ce que je disais qu'il sortait des trucs un peu, mais on ne savait pas forcément où ça allait. Là, on voit où ça va. Le problème, c'est que l'album n'est pas sorti. Est-ce que les sons qu'il a proposés, en tout cas cette année, vous ont plu? Timalerie, les Gilles de la Vibe, etc. Moi, j'aime l'approche. J'aime l'approche qu'il amène parce qu'il faut quand même qu'il y ait une évolution. Tout artiste demande et a besoin d'évolution. J'espère que le public comprend ça. Maintenant, je me demande, est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop loin de nous? Ok. Du public, parce que moi qui suis aussi bien fan des artistes locaux que les artistes internationaux, je trouve quand même que ceux qui nous représentent, je les trouve un petit peu trop loin de nous. Ok. Je ne parle pas forcément de DJ, je parle de la personne lambda. Ouais. Je trouve que Seik a amené beaucoup de choses en idée avec ses nouveaux sons, mais je ne m'y retrouve pas. Ok, d'accord. C'est qu'il a essayé d'évoluer, comme tu disais, mais que la façon de gérer cette évolution a fait qu'il a peut-être perdu des gens en chemin. Oui, je pense. Ok, d'accord. Donc en 2019, est-ce que tu penses que c'est l'année où il faut que, vous dire, moi je voudrais que Magma sorte? Oui, moi aussi. J'aime. Parce que j'aimerais chroniquer cet album déjà. Donc en 2019, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il sorte Magma assez rapidement ou qu'il revienne à ses bases plutôt? Qu'il le sorte rapidement, mais qu'il n'en soit pas fier ou satisfait. Ça sert à rien. Ok, en tout cas, on vient en 2019 pour Seik. En 2018, en tout cas, l'une des grosses explosions du game martiniquais, c'était QLM. Oui. QLM, qui est un groupe sorti pour moi de nulle part. Je ne m'y attendais absolument pas. Et cette année, j'ai entendu parler d'eux toute l'année. Qu'est-ce que vous faites de l'explosion de ce groupe? Surtout toi qui es du monde de la nuit et même toi. Ouais, moi j'étais surpris. Après, c'est vrai qu'ils utilisent une recette qui fonctionne. Ils ont commencé avec les cantiques et ensuite sur des sons plus dancehall. des sons plus dancehall club. Donc, le Comme à la maison, Maria, ça a explosé. Moi, je l'ai entendu. Pendant toutes les grandes vacances. Ouais, ça c'était. Voilà, obligé quoi. Et le truc, c'est que non seulement tu l'entendais en soirée, mais tu l'entendais aussi en radio. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu perdu l'habitude de ces sons qu'on entend beaucoup en soirée, mais aussi présents en radio. Donc du coup, c'était tout bénéf pour eux. Foxy, toi qui, comme tu disais, fait bouger le gars à des gens. QLM inévitable. Moi, inéluctable. Je vais montrer 2 facettes. C'est-à-dire que moi, ça ne me choque pas qu'il y ait du QLM. Ça ne me choque pas qu'il y ait du caca partir. Au contraire. Moi, je pense que avant tout, ce ne sont pas des artistes. Ce sont juste des ambianceurs. Un peu comme Doux. Voilà, exact. Et les gars, il y en a 2-3 qui grattent bien la feuille tranquillement.
ce sont pas, eux-mêmes ils te le diront, ils ne sont pas des artistes. Ils revendiquent pas non plus. Ils revendiquent rien, c'est des joyeux lions, c'est des qui aiment la fête. Et qu'il y ait des gars qui aiment la fête et qui viennent à proposer un produit neuf, moi j'apprécie. Maintenant, qu'on considère qu'il y ait que comme artiste dancehall et que ce soit que représentatif du dancehall martiniquais, je suis désolé, non. Tout à fait, donc du coup c'est pas de leur faute, tu vois. Non, c'est pas de leur faute, c'est le public, je suis désolé de le dire. Ou les DJ. C'est comme ça, débat, on va y revenir. Mais plus c'est bon, tu cherches la bouteille d'eau là? Ouais, là-bas. C'est de l'eau que je bois, et c'est de l'eau. Un artiste, par contre, il n'y a pas vraiment de débat à avoir, c'est Kalash du coup. On disait que c'était le MVP l'année dernière, c'est toujours le MVP cette année. Est-ce qu'on a quelque chose à dire spécialement sur l'année Kalash? Je trouve que enchaîner Mwakamoun et ce qu'il a fait là, je trouve que c'est assez. Ouais, j'ai l'impression que cette année il y avait plus de dancehall que Plastique, Goldman. Mais globalement, ouais, ça reste très correct. Les sons ont été bons, il n'y a pas eu de baisse de niveau. Donc, ouais, moi je suis assez satisfait des sons qu'il a sortis cette année. Et 2019, il a l'air de continuer, puisqu'il tisse des sons. Il a un son qui sort avec Walton, sûrement déjà sorti au moment où il est là. Hier ou avant-hier. Ok. Il tease encore des sons sur son Instagram. 2019 sera sûrement encore fourni en son. Toi qui as vu ses débuts, qu'est-ce que tu fais de cette évolution, de cette façon d'enchaîner les sons? C'est représentatif de la personne que je connais depuis le début. C'est-à-dire que c'est un travailleur et c'est quelqu'un qui a soif de réussite et qui ne fait pas les choses pour les faire en fait. Ça reste quand même, je pense, en 2019, va toujours nous surprendre comme autant nous faire plaisir. Super, du coup, une transition assez facile. On a Kalash le MVP et on a le pilier du coup Admiralty qui a eu une année pas forcément compliquée l'année dernière, mais on parlait de la polémique Magboulou, on parlait de certains trucs l'année dernière. Là, il y a eu Gucci Gang qui est sorti. C'est bon le Magboulou? Je ne crois pas avoir goûté le Magboulou. Mais sûr que l'argent du Magboulou était bon. Et ça, c'est important. Mais en tout cas, il a fait Gucci Gang, il a fait Real Dogs. Tentative de retour au dancehall peut-être un peu. Qu'est-ce que vous faites de ces morceaux? Moi qui ai acheté l'album Mosaïque Créole et qui était très Admiralty Underground, c'est représentatif du Admiralty tout simplement. C'est-à-dire que après les multiples tentatives qu'il y a eu, ça reste pour moi la meilleure chose qu'Admiralty puisse nous donner, du Admiralty. Ouais. Non, je suis d'accord, il n'y a rien à dire. Le projet Paniposition Rhythm est un projet intéressant. C'est l'un des meilleurs rhythms de cette année. Donc du coup, le fait d'avoir Admiral dessus et comme Foxy dit, avec le style à l'ancienne et tout, comme on aime. Je ne même pas que c'est à l'ancienne. Ouais, c'est même pas à l'ancienne, c'est vrai, c'est lui. On a l'impression que c'est on a l'impression, mais c'est pas à l'ancienne. J'espère que s'il y a des 2-3 qui grattent la feuille qui ont peut-être 17 ans, c'est pas un style à l'ancienne, c'est du dancehall. C'est juste que il y a des flows qui permettent à ce que ça rentre sur le rythme d'une manière qui soit cadencée, qui fait qu'on a l'impression que c'est à l'ancienne, mais c'est pas à l'ancienne du tout. Parce que bon, quand on voit des artistes comme les Tory Lanez et compagnie qui, juste avec 2-3 variations, on va dire, de tonalité, nous donnent du Wayne Wonder. Comme quoi on ne réinvente rien. C'est vrai. On va totalement changer de registre avec Tito. Ouais. Là on rentre dans le trap. C'est un artiste que j'écoute pas moi forcément énormément, mais j'ai vu qu'il a annoncé qu'il a 1 million de streams sur, je sais pas si c'est sur le dernier projet ou si c'est sur le projet, je crois que c'est sur le dernier projet. Impressionné. Moi personnellement, je me dis 1 million de streams, parce que comme je ne fréquente pas forcément des gens de sa génération, je sais pas forcément quel âge il a, mais j'entends pas forcément les morceaux dehors ou dans mon entourage. Mais 1 million de streams, c'est impressionnant. Qu'est-ce que vous faites de la trajectoire de Tito? Ouais, il a l'air bien parti. De toute façon, quand on parlait de son projet, on avait vu qu'il avait quand même été bien apprécié par ses fans et tout, même les gens qui le connaissaient un petit peu moins. Donc il est sur une bonne lancée. Après, peut-être qu'on attend un petit peu plus parce que bon, on est un peu exigeant, surtout dans le trap. Donc voilà, mais ça reste correct quand même. Et toi, Foxy, qui est plus un vieux de la vieille, qu'est-ce que tu fais de cette génération trap? Eh ben, je suis quelqu'un qui je n'ai pas accroché aux 2 premiers sons, mais j'ai compris quand même qu'il y avait quand même une envie et on va dire quand même
il est arrivé là très jeune, quoi. Il était peut-être même pas encore majeur, je sais plus, tu vois. D'avoir vu l'évolution et la présentation de travail, la qualité de travail qu'il y a aujourd'hui et l'évolution, moi je dis franchement je suis bluffé et j'apprécie ça. On attend de voir ce qu'il propose dans les années à venir. Déjà, niveau stream, peut-être qu'il va conquérir le marché français, on ne sait pas. Ce serait bien. Ce serait bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'artiste, on va dire, je ne dirais pas qui sort de nulle part, mais qui n'a pas la chance que les autres ont d'avoir une prod derrière lui, d'avoir une maison de marketing, de communication, d'arriver à ça. Moi, je préfère voir un artiste comme ça y arriver que... C'est vrai. Tu vois, quelqu'un qui a tout. Et on parlait de trap et aussi de PLC dans l'Hexagone. Il y a pas de mec qui a sorti son album. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé l'album au niveau que moi j'attendais de Pon de Mike. Mais le freestyle qu'il a sorti sur Ocam ensuite sur le son de Kassav m'a fait plaisir. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, de l'année de Pon de Mike, de son projet, de ce que vous attendiez de lui? Ouais, Pomme de Mike, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup parmi les trappeurs en guadeloupéens. Ouais. Et oui, son album était un peu particulier dans le sens où il essayait vraiment de nous montrer un peu tout ce qu'il savait faire et tout. Donc c'est vrai qu'on a eu des flows, des sons, on n'était pas trop habitué avec soit la voix, soit tu vois, des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé quand même que l'album était sympa. Et ce qui manque, c'est comme on dit toujours, c'est le son vraiment. Ouais, le single. Voilà, le single. Donc c'est dommage, mais ça reste quand même un projet intéressant. Il y a 2-3 petites pépites à piocher dedans. Et puis sur toute l'année, ouais, il a été quand même assez régulier. J'ai pas senti de baisse réellement. Ouais, c'est vrai. Et toi, Foxy, par rapport à Pon de Mike? Par rapport à Pon de Mike, le problème, moi, que je pense qu'il y a avec Pon de Mike, c'est que c'est un extraterrestre. Donc, de proposer quelque chose qui est un petit peu plus, un projet plus, on va dire, structuré ou d'avoir une finalité commerciale. Ouais. Et tout. Il l'a fait, il a la capacité, tout à fait, mais je sais pas, mais je crois avoir côtoyé beaucoup d'artistes qui ont ça. C'est compliqué d'arriver à un projet abouti pour ça, tu vois. Ben justement, c'est premier projet, ouais. Pour moi, c'est normal que ça ressemble à ça, tu vois. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que j'allais enchaîner avec Lyrics, qui pour moi c'est un peu la même chose dans le sens où son projet. J'ai l'impression que pour une première tentative, il ne savait pas exactement comment structurer le truc. Alors qu'il y avait énormément d'attentes. Je sais qu'on a fait la revue sur RDR, mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce projet de Lyrics? C'est le même délire, hein. Même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que... Moi, je pense que c'est des gars qui doivent sortir leur son terminé, tu vois. Et pas de projet. Pas de projet. Je pense que c'est des mecs marrons. Ok. Dédicace à Jocelyne Béroir. C'est pas dit que ça aurait été là, quoi. C'est qu'elle fait son, tu vois, les gars vont faire leur son. Et puis ça sort et c'est comme ça, tu vois. Ok. Et puis il y aura un projet peut-être qui sera peut-être plus calculé, mais un projet, je pense qu'ils sont... Moi je suis un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'aime pas trop être enfermé dans la même bulle pendant un moment. Ça me freine en fait. Ça te gave en fait. Mais alors il y a eu un fait deux faits qui sont un peu similaires cette année qui m'ont bien fait rire mais qui m'ont bien intéressé dans le game. C'est deux clashs. Donc déjà LJ Taiji. Je veux qu'on n'oublie jamais ce clash qui était super génial cette année, qui a redonné de l'entrain au truc. Qu'est-ce que tu en as pensé, Fox? C'était dans le jury ou pas? Le jury de King de Paul c'était dedans. Moi j'aime les clashs. Qui veut me clasher? Non, calme-toi, c'est pas dit tout ça. Non, mais bon, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans le dancehall, les gens disent ouais, dancehall, c'est unité, machin. Non, il y a aussi ce qu'on appelle tout simplement l'émulation du dancehall. Et dans l'émulation du dancehall, il y a le clash. Ça fait partie intégrante de ça. Je ne te dis pas que tu dois venir à ce que ton clash déborde autre chose que sur la musique. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de ta feuille, ton bic, ton cerveau. Tu recraches ce que tu as envie de recracher et tu confrontes ça à quelqu'un ou à une idée, tout simplement. Ça fait partie intégrante du dancehall. Il y a eu Chris contre Saturn.
aussi, bon, qui a été beaucoup moins long, mais ça a fait un petit truc sympa quand même sur le Piccolo Rhythm. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce clash? Est-ce que vous avez trouvé ça drôle? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne performance des deux côtés? Alors, moi qui étais plutôt partant pour Saturn pour dire qu'il avait raison. Ok. Chris avait la plume pour pouvoir dire. Mais on savait, en fait, quand ça a commencé, on s'est dit, Saturn, belle tentative, mais c'est Chris, frère. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir que les artistes cette année n'ont pas eu peur de vous avez un truc à dire, prenez vos plumes, vous allez c'est bien. Ça me dérange que ça écoute ça tant, les gars. Non, mais il y a toujours une période, et bien ensuite ça s'arrête, et puis une autre période qui reste. C'est toujours ça. Oui, c'est vrai, c'est bien. Donc on remercie ta JLJ en fait. Mais totalement. C'est-à-dire que quand LJ était, ils ont commencé, je me suis dit, vous êtes des vrais gars. Tu vois, ils ont su s'arrêter, ils ont machin, ils sont pas allés trop loin. Je voudrais tellement un mini Sting. Je veux pas qu'il y ait forcément des gens parce que personne ne connaît un Sting, à part nous. Désolé de dire ça, mais les connaisseurs, ça c'est quoi un Sting? Ça fait partie du milieu. Vous tapez Sting sur YouTube, vous tapez Bounty Killer vs Mersa LS, Ninja Man et tout, machin. Vous allez voir des choses qui sont un petit peu impressionnantes, peut-être au jour d'aujourd'hui. Hein. On parle pas de pipi caca lolo, or aou, tu vois. On parle de choses super sérieuses là. Hein. Mais un artiste super sérieux, du coup, pour sortir du clash, c'est Missy Sadik. Ouais. Qui a sorti son projet. Oui. Vous l'avez écouté? Alors, j'ai écouté la moitié du projet. Moi aussi. Comment vous avez trouvé la moitié que vous avez écouté? Moi, j'ai fait la chronique. C'est un artiste solide, tu vois, mais qui n'arrive pas à me. Voilà, c'est l'effet que ça m'a fait, c'est-à-dire que j'aime beaucoup déjà au niveau du style musical, mais c'est vrai que j'arrive pas à accrocher sur tout l'album. Il y a un moment où je décroche. Mais Missy Sadik, bon, dernièrement je discutais avec quelqu'un qui me disait que voilà, qu'il a l'impression qu'il se répète un petit peu. TKMJ aussi. Voilà, donc. Faudrait peut-être qu'il arrive, après, est-ce qu'il en est capable, j'aimerais bien voir, mais qu'il arrive à nous donner un vrai truc nouveau, tu vois. Me surprendre. Voilà, une vraie surprise. Mais sinon, l'album est bien, il a un single justement qui a bien fonctionné au soir, c'est ça. Au soir, voilà, donc, non, franchement, très bon artiste, et puis les gens ont une bonne image de lui, quoi. Apparemment, il est super sympa, toujours proche de ses fans et tout, donc c'est très important. Après moi je dirais, pourquoi forcément parler, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quantifié, mais quand on regarde les concerts et tout, c'est blindé. C'est clair, il a plus c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être, ça lui satisfait ce qu'il a là, satisfait, point, et il va dans ce sens. Il donne ce qu'il veut donner au public qui l'attend. Ça s'arrête là. Mais un autre artiste, j'aurais aimé avoir un peu plus de surprise dans ses productions, c'est X-Men. On en parlait déjà l'année dernière quand il avait fait Rien à prouver et Dancehall Party avec Shiny Queen. Donc là, les deux sons que je retiens cette année, c'est. Alors j'ai oublié, mais c'est sur la prod de DJ Dave. Sur le Boss Chata, comme ça. Et. on sent le DJ, tu sais. Et aussi Toda la Noche. Du coup. Moi, alors c'est un son que je supporte pas tout dans la noche, mais qui a fait ce qu'il devait faire. Et souvent je dis ça aux gens, mais des gens me disent ouais mais X-Men, je trouve que niveau buzz ça baisse un peu. Je leur dis X-Men va toujours faire le son qui va glisser, boum, et il va toujours le faire. C'est-à-dire que pour moi X-Men il peut continuer encore 10 ans comme ça, sans atteindre notre stade, mais toujours en faisant le son qui va passer à la radio H24. Ben, c'est la même trempe que Paris. C'est-à-dire que c'est des gars, ils reviennent avec un son, ils mettent tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même une continuité, il y a un travail, il y a une progression, il y a aussi un bagage qui fait qu'ils peuvent se permettre ça. C'est tout. Il contrôle ce qu'il fait. C'est vrai, il sait ce qu'il fait. Après, il va faire des tests. Comme tout artiste, on a envie, nous-mêmes on a envie, je pense, dans la composition, dans le mix, et dans les patatati patata, on essaie de faire des choses on tente des choses et voilà, si ça plaît, ça plaît pas, voilà, mais on reste quand même, je pense, maître de ce qu'on considère comme étant la base. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'année d'X-Men? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le son sur le Was Redeem, c'est l'un de mes sons préférés sur. C'est Boss Chata, ça. C'est Boss Chata, voilà. Okay.
Après, Toda la Noche, c'est vrai que c'est un style plus axé peut-être pour les meufs et tout, un petit peu plus mielleux. On a même manqué, le pote. Donc du coup, Pour les meufs, c'est ce qu'on veut dire. c'est ça. Donc du coup, ouais, il a fait les deux sons efficaces. Ça lui permet de tenir l'année avec ça. Bon, c'est vrai qu'on aime un petit peu plus. On est toujours un peu. En fait, ce que je regrette, hein, je dis ça pour tous les artistes. Nous, on veut pour les gars. Hein. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut sortir les projets, pour que dans le projet. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des gars qui montrent qu'ils veulent des trucs pour des gars. Parce que si tu as un gars et que tu dis, ah ouais, c'est un son pour gars, et puis dans la soirée, tu restes là comme ça. Faire, le son va passer comme ça. Parce que faire, si tu montres pas que tu dis, on dit ça, faire. Parce que les meufs, elles chantent le son. Nous, on chante pas les sons, on va faire les gens. Faire. En parlant de son pour meuf, alors il y a J-Max qui est avec Oulala, avec Mel, Touch Me, pour ça s'appelle pas Oulala. Il a fait un feat avec Nestlé, là il a sorti le single Love, mais il a aussi sorti le projet Politique Fuga, qui pour moi est un très très bon projet dancehall, mais qui n'est pas assez promu. Qu'est-ce que vous faites de l'année de J-Max? Il paraît qu'il a un projet en préparation, qu'est-ce que vous faites de son année? Ouais, ben moi je bosse avec J-Max, ce n'est plus un secret, mais pour moi je trouve qu'il a fait une bonne année. Son projet justement est très intéressant pour les amateurs de dancehall. C'est vraiment un projet à avoir dans sa playlist. Ouais, clairement. Et puis pour les sons un peu mielleux, ben le Touch Me, je pense que c'est number one. Hein. Ouais, il n'y a pas mieux, il y a pas eu mieux pendant cette année. Donc non, je trouve qu'il a fait une bonne année dans l'ensemble. Et il y a deux autres artistes donc, de Guada qui ont des gros tubes pendant les grandes vacances, c'est Kevni et Drex, du coup, avec c'était du bouillon. Oui. Il y a beaucoup d'idées. Du bouillon commercial. Alors, et c'est quoi le son de Kevni? C'est quoi le kilo? Non, Olali ou. Olali. Bon, vous connaissez mieux que moi. Qu'est-ce que vous pensez de ces artistes? Est-ce qu'ils sont à suivre? Est-ce qu'ils ont déjà confirmé? Drake, j'aurais jamais pensé qu'il serait arrivé avec un tube bouillon quand je le connaissais à l'époque. Drake, c'est surprenant. En fait. C'est vrai. Quand on connaît quand même son parcours et on va dire son monde, il est sorti de son monde en fait et il a surpris tout le monde et franchement je trouve ça super bien pour lui, tu vois. Parce que de voir des artistes comme lui, il y a aussi Dacha cette année qui a montré que notre facette qui plaît en fait. De voir ces gars-là qui reviennent comme ça, pape, et puis qui réussissent. À nous surprendre surtout. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il continue dans ce style peut-être bouillon commercial? Je dirais pas bouillon, mais de continuer à nous surprendre tout simplement. La musique ne s'arrête pas à un style prédéfini. Ça c'est clair. Ouais, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que ils ont réussi à rendre le bouillon un peu moins sale entre guillemets, tu vois. Et du coup, ça passe à la radio, ça passe bien. C'est comme un petit soca. Franchement, moi j'aime pas le bouillon, le coucou bébé. Les vacances, c'était vraiment. Ça fait partie pour moi des top 5 de vacances. Je parle de moi, mon top à moi. Ces deux sons rentrent dans les sons qui m'ont fait kiffer les vacances. Tout simplement. Ouais. On va passer à la. Alors, je fais une sorte de tranche guyanaise. Donc, déjà, il y a Diana et Bambi. Le sang. Ok. Ils ont un peu. Alors, cette année, l'année dernière, ils avaient fait les deux duos. Là, j'avais dit le gauche-droite qui avait tué tout le monde. Là, ils ont fait 2 solos et un son avec Mr. Easy. Donc, année un peu en mode pilote automatique, mais ils ont fait énormément de presta, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur année, des deux sons? J'ai beaucoup aimé Bad From Me Band de Bambi. Un son moins chata, mais qui est moins mon son préféré de Bambi. Do It So de Diana, le son avec Mr. Easy. Comment vous appréciez tout ça? Je ne sais pas pour Mafieux, mais moi, le truc que j'ai remarqué, c'est que c'est juste quelque chose qui va dans la continuité du développement et d'une clientèle touchée. C'est-à-dire qu'ils ont touché le national. Donc en touchant le national, mon gars, tu te dis, bon, on a des propositions, pourquoi pas faire des choses dans ce sens. Tout à fait. Et qui nous ressemblent quand même. Et on va trouver 2-3 petits projets à nous qu'on va tenter de donner. Et franchement, pour moi, tous les sons de sortie ne m'ont pas déçu. Déjà, on a des préférences, mais pour un format ou pour une équipe, pour une team qui est arrivée en 3 ans à s'imposer, 3 ans, je dis vraiment la team, le duo. Parce que,
franchement. Et les autres Guyanais, du coup, on sait qu'il y a Ken Vibes, il y a Pompis qui a sorti des trucs aussi, même si Pompis c'est Madagwada, il y a qui d'autre comme Guyanais. La Guyane, c'est un truc que je maîtrise moins. Ouais. Est-ce qu'il y a des MVP Guyanais selon vous, Poplin, je sais pas? Alors, oui, tu as quand même des MVP Guyanais. Ben, il y a notamment Dana. Dana Libades. Alors, je dirais pas que Dana est Enfin, ouais, peut-être. Non, Dana, c'est toujours le même crew que, Ouais, c'est que vrai. Ken, tu vois. Il a même pété avant Ken, en fait. C'est ça, Tu vois. il me semble. Et Dana, il fait son petit son tranquille. Bah, son du bon son. Il a gambadé, il a fait son son. Ok. Tu vois. Mais tu as quand même des gars qui ont quand même une présence là, ces temps-ci, qui sont à regarder comme. Putain, les gars, Le nom ne revient pas. On ne coupe pas comme parole inutile. En tout cas, bref, les gars que tu sais. Rose Kant, il y a ce son là par exemple, c'est un son qui crase depuis les grandes vacances en C'est Guyane. vraiment le titre après. Ouais, voilà, exactement. Et je le suis depuis un petit moment, ce gars-là. Je trouvais qu'il avait du potentiel et maintenant il est mis en valeur par le public apprécie. Donc il y a quand même ça, il y a des petits jeunes là, il y a des petits rookies là, putain, ils sont chauds en Guyane. Hein. Guyane a su, du coup, mais t'as Ouais. parlé de rookies. Est-ce que vous avez des rookies de l'année? Des gars à suivre l'année prochaine? Pour rester sur la Guyane, on m'a fait découvrir Sniper. Je sais pas si tu le connais. Oui, je connais Sniper. Voilà, on m'a fait découvrir Sniper. Au niveau de la Guadeloupe, je vois pas qui. En rookie en Guadeloupe, je vois pas non plus. Ouais. En fait, en Guadeloupe, moi j'ai quand même un kiff. J'ai quand même un kiff. C'est Mathieu White. Mathieu Ouais, White. Mathieu White. C'est vrai. Parce que Mathieu et Kelvin sont ensemble, ils ont commencé ensemble et tout, mais tu as Kelvin qui est plus présent et Mathieu qui quand même travaille d'une autre manière. Ouais. Et il a un timbre de voix qui te rentre dans la tête direct. Ok. Tu es obligé de venir écouter son son du début jusqu'à la fin. Et c'est quelqu'un que franchement, j'ai discuté avec 2-3 fois avec lui, et franchement il me donne bien sa manière de faire. Il a soif, tu vois, le gars il a envie de... Tu donnes un rythme, quelque sorte de truc, Il pose. il fait, il a des idées, il déborde d'énergie le mec. Non, je crois que c'est quelqu'un à surveiller. Moi, niveau rookie, j'aimerais bien citer quand même. Alors, Shannon, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait niveau Martinique. Tout le monde me dit, ah ouais, mais il n'y a pas de lyrics là. Mais l'énergie de Shannon, des Nigeria, maladie, moi ça me fait personnellement. Là, un univers, en fait, tu peux pas tester. Pour moi, c'est Cardi B de Mada. Tu sais, je sais pas si on peut vraiment faire la comparaison. On peut pas faire la comparaison, mais dans l'idée, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, danseuse, énergie, machin, Ouais, j'aime beaucoup Shannon. Ouais. Donc, à suivre, j'ai vraiment envie qu'elle continue l'année prochaine. Et on m'a fait découvrir un artiste de trap qui est L'Arnaque. Les gars, le qui est fort. Tu vois, mon problème souvent avec le trap, c'est que les gars n'ont pas de texte comme j'aimerais, de flow comme j'aimerais. Mais franchement, lui, L'Arnaque, je vous invite vraiment à aller écouter celui-là. Il a pas mal de sons en plus. Donc, niveau rookie, c'est un peu ce qu'on avait envie de dire. Est-ce que, du coup, MVP. Attends, je vais dire un truc quand même. Même si elles sont là depuis un petit moment, les filles en Martinique devraient contrôler le game de la nouvelle génération. Je tiens à dire ça parce que c'est les filles qui sont les plus fortes. Comme, donne-nous des noms. Vas-y, non, tu sais. Mais moi, je sais qu'il y a Meryl, c'est la misère. Oui, Meryl, de base. Meryl, ok. Elle a fait le son avec Timal. Ouais. 1 million de vues dans la story de Bouba, ça fait super plaisir. Dans un autre registre qui n'a rien à voir, je pense qu'il y a quelque chose à faire, elle a beaucoup de choses à prouver, elle peut contrôler la musique martiniquaise, mais c'est à elle de gérer, c'est Morane Voyer. Morane Voyer, ok. C'est vrai. Mais elle n'a pas sorti cette année, ouais. Je pense que l'année prochaine, elle va... Ok. Je pense, elle travaille beaucoup, c'est une artiste, c'est une artiste aussi. Taxi, créole, ça machin, mais ça reste une artiste qui a un très gros de voix, qui gère beaucoup de choses. Elle pourrait faire beaucoup de bien à la musique martiniquaise. Ouais. Les filles en Martinique, il faut qu'elles continuent. Et j'attends que tu dises ce que je dis. Je m'en suis ce que tu veux dire, non? En termes de meuf, Chrissy. C'est à Chrissy que tu parlais? Dis-nous de qui tu parles. Est-ce que tu parles de Jalis? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, de Jalis. C'est une fille d'artiste aussi. En plus, ouais. En plus, fille d'artiste. Ouais, tu le savais, mais tu voulais pas dire. Alors, du coup,
Les filles en Martinique. Ouais. Non, en vrai, les filles, contrôlez le game. Dites aux gars de se mettre sur le côté. Prenez vraiment le tour par les cornes. N'ayez pas peur de poser. N'ayez pas peur de poser. La gestion, les femmes. Ah, ouais. D'ailleurs, il y a Senna aussi qui. C'est ça, Senna. Oui, en voilà. plus. Il y a Senna aussi. Donc, il y a je pense qu'en Martinique, là, les filles pourraient montrer aux garçons comment chanter. Une fois que les gars peuvent se mettre sur le côté, tu vois. Féminist Power. Du coup, pour finir, les MVP de l'année. Donc, je pense qu'on va être assez d'accord pour dire que Kalash c'est le MVP. Kalash n'est pas MVP. Kalash est... Tu connais Dragon Ball Z? Yes. Tu vois ce que je veux dire? Kalash est passé de Caillot à Maître Caillot. Non, tu sais, le petit là, le tout petit là. Mais c'est Maître Caillot. Non, le tout petit là, dans Dragon Ball Super là. Ah, je ne vois pas dans Dragon Ball Super. Ah non, mais il y a un genre. Son Goku a des cheveux bleus. Le boss. Okay. Et tout petit, il te dit, ah, j'ai envie de détruire cet univers. Le chat là? Oui, mais un petit gars qui a une petite tête ronde comme moi là. Bon, les gars, les fans de Dragon Ball savent. En tout cas, Kalash est ça. J'espère que ça te fera plaisir. Ouais. Et est-ce que vous avez un MVP numéro 2? Moi, cette année, j'avoue que j'en ai pas spécialement de MVP numéro 2, mais elle me fait plaisir. Parce que j'avoue que Touch Me, No Money No Love You, le son avec Warped. Impeccable, sans faute. Sans faute, donc moi, elle me fait plaisir. En passant, j'aime bien le petit zouk bizarre de Warped. Mais c'est pas ça. On voit tout seul. Mais c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ce son. J'ai vraiment trouvé ce son incroyable. Mel, pour moi, tout ce qu'elle touche devient l'or, donc MVP de l'année. Est-ce que vous en avez, ou est-ce que cette année c'était un peu. Oui, mais on va parler localement. Moi, j'en ai pas en fait, localement parlant, j'en ai plus. J'en ai plus. Toi, c'est. Enfin, moi, je vois Kalash dès qu'ils sont ça me plaît. Oui, mais voilà. Mel aussi, que. Voilà, je pense que si elle continue, elle va tout niquer. Mais je vois pas d'autres où je pourrais me dire, ah ouais, cette année. Il y a des gars qui ont sorti du son, dès qu'il a sorti du son, mais c'est à sa Underground. Dès qu'ils sont en son, c'est du bon. Taiji aussi a sorti du bon. Il y a des autres, Yon, qui sont aussi du bon niveau rap, mais. Il y a un petit gars là qui a fait. Qui m'a surpris quand même. Il a fait un genre de zouk acoustique et tout. Toi, t'as The Love, je crois. The Love. Ah, The Love. Il a un projet, il me semble. Un EP qui est sorti, il y a pas mal de pays qui sont sortis. Ah, lui, il est pas mal comme. Pas MVP, comme rookie. Mais à suivre. À suivre, oui. Donc voilà, je pense qu'on a dit un petit peu tout ce qu'on avait à dire sur l'année 2018. On a parlé de pas mal d'artistes. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pourquoi Foxy dans une cour. Il n'y a pas de musique, je sais pas en tout cas. Parce que Papo, c'est comme ça, la vie est une douce. C'est la CNO. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on a oublié des artistes. Qu'est-ce que vous pensez des artistes qu'on a cités? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Est-ce que Foxy dit de la merde? Est-ce qu'on ne sait pas? Vous pouvez dire de la merde, moi je le sais. N'hésitez pas, en tout cas, bientôt vous allez voir cet épisode de Questions pour un Soundboy avec Foxy contre Mathieu. Qui va gagner? N'hésitez pas déjà à nous donner vos pronostics. En tout cas, c'était le résumé de l'année spectacle. DJ Foxy et Mathieu House. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.